Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 2, donc sur la confiance en soi, et nous allons voir les idées fausses au sujet justement de la confiance en soi. Mes chers frères et sœurs en islam, certains musulmans frémissent à l'écoute du mot confiance en soi, et nous en avions déjà parlé dans l'introduction, à cause d'une confusion qui l'associe bien évidemment à l'arrogance, d'accord? Cette confusion provient d'une mauvaise compréhension des concepts d'humilité et d'arrogance. L'islam nous enseigne à être humble et considère l'arrogance comme l'un des plus grands péchés. En réalité, l'arrogance est décrite comme la caractéristique principale du diable et de Pharaon. Lorsqu'Allah Azza wa Jal ordonna aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam, tous obéirent sauf Iblis qui était un djinn. Il refusa de se prosterner et prononça ces paroles célèbres « Je suis meilleur que lui ». Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allah dit « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé ?» Il répondit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Surat Al-Araf, verset 12. C'est ainsi qu'il justifia sa désobéissance. Il devint shaytan et cet épisode marque le début d'une longue histoire où l'arrogance conduit les gens vers le mal. Pharaon fait également partie de ces exemples. Lorsque le prophète Moussa alayhi salam lui transmit le message d'adorer Allah Azza wa Jal seul, il répondit « Je suis votre Seigneur le Très-Haut » Surat An-Nazi'at, verset 24. Sa revendication de divinité constitue l'un des pires actes d'arrogance et de défiance. Un autre exemple est celle d'Abu Jahl, le chef des mécréants de la Mecque. Il savait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était véridique, qu'il ne mentait jamais et que son message était juste et bon. Pourtant, il le rejeta par arrogance plutôt que de reconnaître qu'il avait tort. Avec ces exemples, il devient clair pourquoi l'arrogance est une chose détestable pour les croyants. Les arrogants sont difficiles à supporter, difficiles à corriger et ont tendance à être durs et tyranniques. À l'opposé, la confiance en soi est tout le contraire. Les personnes confiantes sont en général faciles à vivre, ouvertes à la correction et dotées de bonnes manières. Les deux concepts peuvent sembler similaires à première vue, mais en réalité, ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Il semble que cette confusion ait même existé parmi certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ait dû leur enseigner la différence. Voici mes chers frères et sœurs en islam, un hadith qui illustre magnifiquement cette distinction entre confiance en soi et arrogance. En effet, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'arrogance. » Un homme dit « Mais un homme aime avoir de beaux vêtements et de belles chaussures. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « En vérité, Allah est beau et il aime la beauté. » L'arrogance consiste à rejeter la vérité et à mépriser les gens. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, comme nous le voyons dans ce hadith, les conséquences de l'arrogance sont clairement mentionnées. Les compagnons radiallahu anhum interrogèrent ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du fait de bien s'habiller. Or, bien s'habiller est un élément important de la confiance en soi qui sera d'ailleurs abordé dans cette série plus tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam clarifia que s'habiller de façon élégante est en réalité une chose qu'Allah Azza wa Jal aime. Ainsi, avoir confiance en soi est une bonne chose. Il résuma sallallahu alayhi wa sallam ensuite l'arrogance en deux points essentiels qui englobent toutes ses formes. Tout d'abord, rejeter la vérité et deuxièmement, mépriser les gens. Mes chers frères et sœurs en islam, qu'est-ce donc le fait de rejeter la vérité ? Comme vous le savez, les personnes arrogantes croient qu'elles sont au-dessus de toute correction et éprouvent de la honte à reconnaître leurs erreurs. Elles refusent d'accepter la moindre critique, même si les preuves de leur tort sont irréfutables. C'est là l'une des principales causes qui poussent beaucoup de gens à s'égarer. Nombreux sont ceux qui reconnaissent la vérité, mais refusent d'en l'embrasser, car cela reviendrait à admettre qu'ils se sont trompés depuis le début, et ils n'arrivent pas à supporter une telle réalité. A l'inverse, une personne confiante a accepté le fait qu'elle est humaine et donc imparfaite. Elle est à l'aise avec l'idée qu'elle commet des erreurs et qu'elle est toujours en apprentissage. Par conséquent, elle est toujours ouverte aux corrections et aux critiques constructives. Et elle n'a aucun problème à admettre ses fautes et ses défauts.
Elle a confiance dans sa capacité à apprendre de ses erreurs et à bâtir sur ses expériences. Accepter la vérité est donc essentiel pour réussir ici-bas comme dans l'au-delà. Tout être humain vivant aujourd'hui commet des erreurs, nourrit des idées fausses et des croyances erronées. C'est une réalité de la vie, et nous devons reconnaître que nous avons nous aussi de tels défauts. La seule manière de les surmonter est d'être ouvert à l'apprentissage auprès des autres et d'embrasser la vérité lorsqu'elle se présente à nous. Maintenant, concernant le fait de mépriser les autres, mes chers frères et sœurs en islam, certaines personnes arrogantes, en réalité très insécurisées, ressentent un besoin constant de se comparer aux autres et de les rabaisser. Elles cherchent à se sentir supérieures pour se donner de la valeur, et pour cela, elles se mettent en quête de prétextes pour juger les autres et se placer sur un piédestal. Ce jugement peut prendre plusieurs formes. Ça peut être le sectarisme, le racisme, le sexisme, le tribalisme, le nationalisme ou encore le fait de juger les gens pour leurs péchés. Sous cette forme, l'arrogance devient une véritable maladie et l'une des principales causes de désunion dans la Oumma aujourd'hui. Les musulmans ne se voient plus comme des frères, mais comme des adversaires. Cela a fragmenté la communauté sur de nombreux plans, au point que beaucoup de musulmans se retrouvent enfermés dans des querelles internes incessantes, gaspillant leur temps en disputes et en réfutation, au lieu de l'utiliser de façon productive. Ces jugements doivent cesser, mes chers frères et sœurs en islam, car ils consument la Oumma et l'affaiblissent. Combien de générations ont été sacrifiées dans des guerres tribales, sectaires ou raciales? Combien de familles ont souffert de voir un parent maltraiter l'autre? Jusqu'à quand continuerons-nous à nous battre entre nous pour des choses insignifiantes? L'arrogance est en train de détruire la Oumma, tandis que la confiance en soi peut au contraire nous unir. Une personne confiante n'éprouve nul besoin de se comparer aux autres. Elle concentre ses efforts sur le fait de plaire à Allah Azzawajal et de donner le meilleur d'elle-même. Elle sait que chacun chemine sur une route similaire, mais à des niveaux différents. Elle s'efforce d'être la meilleure version d'elle-même et d'aider tout ce qu'elle croise à en faire de même. Mes chers frères et sœurs en islam, nous allons voir quelle est cette différence clé. À présent, normalement, vous avez remarqué une certaine tendance. L'arrogance, par sa nature, est destructrice et mène aux problèmes et au chaos. La confiance, en revanche, est productive et conduit au bien, tant pour soi-même que pour ceux avec qui l'on interagit. Ces deux concepts ne sont pas liés. En réalité, de nombreux psychologues associent l'arrogance à un manque de confiance en soi. En vérité, la confiance est liée à l'humilité et non à l'arrogance. Mes chers frères et sœurs en islam, tout comme l'arrogance est mal comprise, il en est de même pour l'humilité. Lorsque nous pensons à une personne humble, beaucoup imaginent un homme pauvre, vêtu de vêtements usés, faible et satisfait de sa situation actuelle. Pourtant, ce n'est pas ainsi que vécurent les prophètes, les compagnons ou les grands savants, et ils furent pourtant les plus grands modèles d'humilité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'habillait correctement, travaillait dur, soutenait une grande famille, marchait avec assurance et dirigeait par l'exemple. Il était le parfait exemple d'un individu confiant mais humble. Ses compagnons radiyallahu anhum étaient semblables. Le problème est que beaucoup d'entre nous considèrent l'humilité comme une condition extérieure, reflétée par l'habillement ou le comportement d'une personne, alors qu'en réalité, l'humilité est un état d'être, une condition du cœur. L'humilité consiste à libérer son cœur des préjugés et des jugements, à considérer toutes les personnes comme égales, avec un potentiel égal d'une bonne ou mauvaise fin, et à être disposé à accepter la correction. En résumé, c'est le contraire de l'arrogance. L'humilité n'a rien à voir avec la façon dont vous vous habillez, marchez, parlez ou travaillez. Ces éléments peuvent donner une indication sur le fait qu'une personne soit arrogante ou humble, mais ce qui compte, c'est le cœur. Les gens savent reconnaître quand quelqu'un feint l'humilité. Sa véritable personne transparaît derrière le faux sourire et les apparences de piété. Si vous souhaitez devenir humble, vous ne devez pas vous concentrer sur ce que vous faites, mais davantage sur ce que vous pensez et ressentez à propos des autres. Transformer cela est essentiel et cela est directement lié à la confiance. Et pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, lorsqu'Allah Azzawajal ordonna aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam, cela fut un symbole que l'être humain est la meilleure des créations d'Allah Azzawajal. Allah nous informe dans le Coran que ceux des humains qui choisissent de vivre dans l'obéissance à lui sont la meilleure des créatures. En effet, Allah Azzawajal dit dans le Coran:
Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Surat al-Bayyina, verset 7. Tandis que ceux qui choisissent de lui désobéir sont la pire des créatures. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Surat al-Bayyina, verset 6. Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, si nous cherchons à être parmi les meilleurs de la création, soyons confiants qu'Allah Azza wa Jal nous a donné la capacité de le devenir. Nous devons aussi comprendre que nous sommes la création d'Allah Azza wa Jal et qu'il ne nous est pas permis de maltraiter la création d'Allah Azza wa Jal, y compris nous-mêmes. De la même manière qu'il ne nous est pas permis de nous nuire physiquement, il ne nous est pas permis non plus de nous nuire émotionnellement. Les pensées négatives sont une ruse de Shaitan pour nous empêcher de progresser et d'être le meilleur de ce que nous pouvons être. Shaitan sait pertinemment que les personnes ayant une faible confiance en elles n'accomplissent pas grand-chose. C'est pourquoi il insuffle de mauvaises pensées dans nos esprits, nous dit que nous sommes faibles et pécheurs et que nous ne serons jamais assez bons pour Allah Azza wa Jal. De cette manière, nous croyons à ces fausses pensées et nous abandonnons nos objectifs nobles. Si nous parvenons à reconnaître ces mauvaises suggestions du diable, à les ignorer et à les repousser, notre confiance en notre capacité à devenir meilleur augmentera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de nombreuses choses pour rester confiants, et toutes sont une preuve que la confiance fait partie de l'islam. Il nous a appris à marcher correctement, à nous asseoir avec droiture, à prendre soin de nous, à porter nos plus beaux vêtements, à traiter les gens avec respect, à être dignes dans nos manières et dans nos paroles, à donner des noms positifs à nos enfants, à éviter de parler négativement de quiconque, y compris de nous-mêmes, et à nourrir de bonnes pensées à propos de notre Créateur ainsi que de sa création. Tous ces enseignements s'en trouvent dans les hadiths, mes chers frères et sœurs. Ces enseignements sont une preuve claire que les croyants doivent être confiants, tout comme les compagnons l'étaient. Notre confiance est directement liée à notre confiance en Allah Azza wa Jal, comme nous allons l'expliquer plus tard. Souvenez-vous, mes chers frères et sœurs en islam, lors d'une occasion, lorsque l'armée musulmane était largement inférieure en nombre, le grand chef militaire Khalid ibn al-Walid radiallahu an traversa les rangs ennemis et revint, afin de renforcer la confiance de son armée. Khalid ibn al-Walid radiallahu an fut un excellent exemple de la confiance des premiers musulmans. À une autre occasion, il devait mener son armée de l'Irak jusqu'en Syrie en passant par le chemin le plus court. Les guides lui expliquèrent que ce chemin était très dangereux et que de petits groupes y avaient péri, si bien qu'une armée entière ne pourrait y survivre. Pourtant, Khalid radiallahu an avait confiance en la capacité de son armée à survivre. Il élabora quelques plans pour parer aux éventuelles difficultés et conduisit son armée jusqu'en Syrie en un temps record, sans subir d'ailleurs la moindre perte. C'est là un exemple impressionnant de la confiance des premiers musulmans et du type de confiance que leur chef inspirait à leur groupe. Mes chers frères et sœurs en islam, la confiance et l'arrogance ne doivent pas être confondues. L'une est une qualité positive, nécessaire au succès, l'autre est une qualité négative qui nous détruira et tout ce que nous entreprendrons. Cette série donc se concentrera sur la confiance telle qu'elle est comprise d'un point de vue islamique, dépourvue d'ego et d'arrogance, et enracinée dans le tawhid, car pour les musulmans, tout revient à Allah Azza wa Jal, le Créateur et Maître de l'univers. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.